pourquoi pas. J'ai pas spécialement apprécié le film, mais c'est assez honorable. Bonjour tout le monde, nous allons parler d'Atomic Blonde, réalisé par David Leitch, me semble-t-il, avec Charlize Theron dans le rôle principal. Alors, ça se dit pas Theron, justement, ça vient d'Afrique du Sud, et ça se dit Theron. Donc Charlize Theron. Et ça fait des postillons partout. L'histoire est celle de Lauren Broughton, une espionne du MI6 envoyée à Berlin pour récupérer le MacGuffin de tous les films d'espionnage, c'est-à-dire une liste qui contient le nom de tous les agents et de toutes les missions réalisées par le MI6 et sans doute par d'autres organisations d'espionnage, d'autres groupes d'espionnage à Berlin et dans les pays de l'Est en général. Elle doit la récupérer parce que si elle n'y arrive pas, voilà, toutes leurs missions vont être révélées, tous leurs agents doubles vont pouvoir se faire choper par les soldats ennemis. Et la difficulté ajoutée à tout ça, qui est en bonne partie responsable du look du film, mais qui pour moi fait totalement, prétexte, c'est que tout ça se déroule à la chute du mur de Berlin. Et donc, ça rajoute, en principe, une dose de tension et de chaos supplémentaire à la mission de ces espions. Mais on voit pas trop en quoi exactement. Il y a plus ou moins un message aussi qui dit vous voyez bien, vous avez beau faire tomber des murs, en vérité, ce sont des agents secrets qui ont fait marcher le monde pendant tout ce moment-là. Mais même ça, je sais pas si le message est vachement intéressant ou pas. Et je trouve que comment dire, tout est vendu très rapidement, c'est-à-dire qu'on a peur qu'il y ait une taupe dès le début, et on sait... Enfin, très rapidement, on va savoir que c'est la taupe. Il y a des trucs qui sont assez illogiques. Par exemple, avant d'entrer dans le détail, elle arrive à Berlin, elle sort de l'aéroport, immédiatement, il y a des agents c'est le premier truc du film, donc je peux vous le dire. Immédiatement, ce sont des agents du KGB qui la prennent dans leur voiture, en fait. Ce sont pas du tout les agents qu'elle devait rencontrer. Elle devait rencontrer un mec qui a pour nom de code Perceval, qui est joué par James McAvoy, et au final, c'est pas lui qu'elle rencontre. Mais, dans cette scène, les deux gars du KGB qui la prennent dans leur voiture, a priori pour aller soit l'enfermer et essayer de la convertir à les rejoindre, soit pour aller la buter dans un truc quelconque, et se débarrasser du corps après avec un petit peu d'acide ou quoi que ce soit, les gars leur filent une carte qui leur permet d'aller à leur repère, où vraiment leur chef se rend régulièrement, ce qui fait qu'elle peut plus tard dans le film y aller et essayer de trouver des renseignements. Et tu te fais... C'est pas logique. Pas une seule seconde. Ils sont venus pour te buter ou pour faire autre chose, pourquoi ils te donneraient une carte qui les mènerait directement au bon lieu pour ensuite avoir des informations et pour essayer de pister les Russes? Ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que je me dis... Ou alors, peut-être il y a un truc que j'ai mal saisi, les films d'espionnage c'est pas du tout ma cam, c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec le film, hein. C'est pas du tout une question de film lui-même, c'est une question de goût en général. Je déteste les films d'espionnage, je me suis endormi devant la taupe, je le dis plusieurs fois, mais vraiment je m'ennuie assez souvent dans ce genre de film, si c'est pas du James Bond qui est là pour faire du poum poum bam bam. Et même dans du James Bond, on n'a pas des trucs aussi cons. Enfin, il me semble pas me souvenir il y a des hommes de main qui donnent les bonnes cartes d'accès aux personnages alors qu'ils sont censés être là pour le buter. C'est pas impossible que ça arrive dans un James Bond, vous me direz. Je suis pas fan de James Bond, cela dit, hein, donc je me sentirais pas mal, mais c'est pas impossible que ce soit un gros truc. Mais pour moi, ça paraît pas du tout faisable et logique, donc je pense que les fans de vrai espionnage vont avoir du mal quand même avec le film. Pour les autres, ceux qui aiment bien les James Bond et qui ont envie de voir un truc un peu différent, je pense qu'il y a moyen de trouver son truc. C'est après tout réalisé par David Leitch, qui est le mec qui a fait les John Wick, qui sont de très bons films d'action. Le mec est un ancien cascadeur, donc là aussi il y a des très bonnes cascades, il y a plein de trucs qui sont intéressants à voir. Mais ouais, je dois admettre que ça m'a pas l'air très brillant au final. Le scénario a l'air un peu très très bateau et un peu brouillon. Bon, d'accord, il y a des trucs qui sont faits exprès, mais quand même, grosso modo, il y a des grosses facilités dans votre film qui essayent principalement de te faire passer pour un film d'espionnage. Les scènes d'action, au final, sont pas si nombreuses dans ce film. Il y en a 6 ou 7, un truc dans ce genre-là. Ce qui est pas mal, hein, le film fait 1h50, mais c'est pas tant que ça pour un film de genre, et la plupart sont évacués assez rapidement. Donc ouais, si vous voulez un petit avis global, ce sera plus pour les fans d'action espionnage que pour les fans d'espionnage action, je pense. Et même dans ce domaine-là, je dirais que c'est pas forcément ultra intéressant. Il y a une scène qui m'a vraiment réveillé.
Parce que donc, le mec est réalisateur le réalisateur est à la base cascadeur, et le mec à un moment te fait un plan séquence de 7 minutes 30 dans une cage d'escalier avec une baston qui est vraiment mais sans coupe, et pendant 7 minutes 30 ils sont dans des cages d'escalier, ils vont d'un étage à l'autre, ils vont dans des endroits ultra confinés, la caméra passe au milieu des gens qui se bastonnent, ça rentre dans des endroits et des machins, enfin cette scène de baston est ouf, et quand j'ai vu cette là j'étais ah ouais, puis ça continue, ah ouais, ah ouais. Et d'un seul coup, j'étais... Putain, les 1h30 de film, ça passait bizarrement, mais là, je suis à fond dedans. Putain, c'est... Donc, voilà, il y a des vrais moments de bravoure, il y a des vrais trucs vraiment très cool et des scènes d'action vraiment très classe. Mais grosso modo, pas tant que ça. Et le film se vendait principalement sur deux choses, sur son style et sur ses scènes d'action. Et au final, bah, les scènes d'action, il y en a pas énormément. Et le style... J'ai dû faire un truc particulier, mais faut en parler du style, quoi. Donc tous les titres sont écrits à la fausse bombe de peinture rouge partout dans le film, parce que c'est le mur de Berlin. Genre c'est ça le rapport, c'est ça la justification pendant tout le film. Ils arrêtent pas de te parler du mur de Berlin pendant toutes les infos. Alors ils en parlent pour le contexte espionnage, les vies publiques, etc. Qu'est-ce qui gouverne la politique vraiment? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que ce sont les arcanes? Mais quand même, quoi. Enfin, tout le style du film, niveau tag et machin, c'est inspiré par le simple fait que ce soit le mur de Berlin. Alors, la culture de Berlin en général, mais c'est tout le problème, c'est qu'ils essaient de nous faire sentir qu'il y a une différence entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Je n'ai jamais senti... Alors, ils en parlent au niveau des vêtements. Et tu comprends du coup qu'il y a des vêtements un peu différents d'un truc à l'autre, mais franchement, je vois très peu de différence entre les deux styles de vêtements. Les vêtements de l'Est, qui en principe devraient avoir l'air d'être plus miteux, plus fripés, etc., parce que les conditions de vie étaient beaucoup plus mauvaises de l'autre côté du mur, ont jamais l'air si dégueulasse, si quelque chose. Elle est toujours bien habillée, mais bizarrement ça aussi, enfin, je trouve pas qu'elle soit si classe que ça, je trouve pas que ses vêtements soient si géniaux, je trouve pas que ce soit si impressionnant, et elle a pas tant de costumes que ça non plus dans le film. Quelque part c'est logique, ça aurait eu un côté jouer un peu à la poupée, mais ils en parlent beaucoup quoi de son costume, c'est une des dernières phrases du film, c'est qu'est-ce que je vais mettre pour monter avec la reine, un truc dans ce genre là, et tu fais, bah... Je sais pas, la même chose que d'habitude, ça a pas l'air si spécial, enfin t'as des manteaux longs, t'as des pulls noirs, Qu'est-ce qui est de si spécial dans ton look, dans ton style, dans ton machin? Ils en parlent vraiment beaucoup, enfin de sa façon de s'habiller, bon, peut-être pas dans le film, mais en communication ils en ont beaucoup parlé. Et au niveau du style, le mec dit que il a vendu en principe des images beaucoup plus blanches, un travail du gris, du noir et blanc, des teintes de gris, noir et blanc, des teintes de noir et blanc, pour Londres, et apparemment pour Berlin-Ouest, non, ou Berlin-Est, parce que c'est pauvre, et Berlin-Ouest aurait des teintes plus verdâtres, je n'ai jamais vu ça dans le film. Grosso modo, quand même, je repère plutôt bien les questions de design et de machin, et je n'ai jamais vraiment vu de teintes très différentes dans le film. J'ai vu qu'effectivement c'était très noir et blanc pendant toute la partie Londres et la partie Berlin, j'ai pas vu de partie verdâtre, et il y a toute une esthétique du néon qui est travaillée. Je vous ai parlé des titres qui apparaissent à la bombe rouge, et généralement ils sont mis, quand tu as le générique par exemple, ils sont mis à côté de polices d'écriture bleu pétant, donc l'opposition entre le bleu et le rouge est toujours très très pétante et très marquante, surtout que là c'est une espèce de cyan vraiment les couleurs primaires quoi, donc c'est vraiment, ça pète au max. Et je vois vraiment pas où est-ce que le film vend ça. Les seuls endroits qui ont une esthétique néon, c'est les clubs de nuit, donc enfin les clubs, les bars, les machins genre là, donc c'est logique d'avoir des éclairages un peu néons dans des bars et des trucs dans ce genre là, ou la chambre d'hôtel de Lorraine. Et tu fais une chambre d'hôtel avec des néons partout, d'accord, c'est les années 80, mais quand même, c'est pas pratique, c'est moche, ça éclaire pas bien, enfin personne n'éclaire une vraie pièce avec des néons comme ça, il y aurait toujours une vraie lumière derrière. Peu importe, t'es stylisé pour le film, je veux bien, mais ça fait vraiment prétexte quoi. Je comprends pas pourquoi cette pièce, cette chambre d'hôtel serait stylisée comme ça, et si vraiment tu veux faire une stylisation néon partout, tu la fais partout. Parce que tant qu'à dire que je vais styliser le film, tu stylises le film à fond la caisse. Si c'est faire une stylisation mais rester réaliste, là ça a l'air d'être trop contraint par le réalisme, du coup là vraiment je sens très très peu les différences d'ambiance, les différences d'esthétique, les différences de ton. Vraiment c'est laborieux à faire passer quoi entre les différentes parties du truc. Et le truc c'est que je sais qu'il peut le faire, parce que c'était aussi esthétique qui était vendu dans John Wick, et du coup je trouve ça feignant de mettre cette esthétique là sur ce film là, c'est-à-dire que vraiment on a l'impression que c'est John Wick avec une meuf. Alors en vérité c'est John Wick plus James Bond avec une meuf.
Et ça fait presque feignant de se dire bah ouais c'est John Wick avec une meuf quoi. Ils ont gardé les mêmes lumières et à peu près les mêmes ambiances, à peu près le même style de chorégraphie, ils ont juste foutu une meuf à la place. Et tu te fais bof, enfin pas grand chose de très intéressant. En plus donc ils ont mis Charlize Theron pour jouer sur son look de mannequin quoi, sur le fait qu'elle soit super bonne. Au final pas tant que ça, toutes ces fringues là cachent complètement ses formes de A à Z. La seule fois où on la voit à poil, elle est dans sa salle de bain, elle vient de se faire casser la gueule, donc elle a des bleus partout, voilà. Et il y a 2 autres moments où on la voit à poil, c'est quand elle va dans des bains de glaçons. Elle fait des bains de glaçons, alors je sais pas si c'est une allusion à Wanted, et faire l'inverse de Wanted, avec Wanted, Angelina Jolie qui prenait des bains dans de la cire, et de la cire de bougie, et c'était ça qui l'aidait à aller mieux. Là, pour le coup, elle, on dirait que c'est l'inverse, donc moi je prends pas un truc chaud comme de la cire de bougie, je prends un truc froid comme des glaçons. Et vous savez quoi? Je crois que c'est une vieille technique d'actrice pour que son corps soit plus ferme. Et c'est ce que fait la glace généralement. Et vous savez par exemple, les acteurs masculins qui ont des grosses tablettes de chocolat, des gros machins, avant de tourner une scène, ils font des pompes ou des exercices quelconques pour gonfler leurs muscles, se faire un petit peu suer et que tout ça dessine leur corps. Chacun a ses techniques pour essayer de mettre son corps en avant. Et je crois que Charlize Theron, qui approche de la cinquantaine, je suis navré, mais ça commence un tout petit peu à tomber, et on s'en fout, mais tu te dis, t'as pris une nana spécifiquement pour qu'elle ait l'air plutôt canon, et au final, pas tant que ça, quoi. Alors, on va me dire, non, c'est juste pour avoir une nana, elle est pas obligée d'être canon, elle est pas obligée d'être sexualisée, elle est quand même ultra sexualisée pendant tout le film, je veux dire, évidemment, il y a des scènes lesbiennes. Bien sûr. Parce qu'un James Bond inversé, ce serait chiant, tu comprends, pour un public hétérosexuel. Ce serait une nana qui se taperait des mecs, donc les mecs verraient pas l'intérêt qu'elle aille se taper tel mec ou tel mec ou tel mec, qui serait même jaloux. Donc bien sûr, t'en fais une lesbienne. Avec Sofia Boutella, cela dit. Big up à Sofia Boutella, je dis jamais big up, mais elle commence à se faire une putain de carrière quand même, cette meuf, parce que c'est une actrice française, et elle commence à se faire une putain de carrière. Elle a joué La Momie il y a quelques mois, là elle joue dans ce film-là, elle était dans un autre truc, je crois, au début de l'année, enfin souvent dans des rôles importants. Donc bravo meuf, t'es en train de te faire une putain de carrière très loin de la France, bravo quoi, c'est impressionnant. Donc, et alors, ouais, du coup, le fait que ce soit une meuf, bah à part le fait qu'elle s'habille avec des beaux vêtements, ça change pas grand-chose, quoi. Alors c'est bien, ils ont juste ajouté ça, et après c'est un film d'action classique, elle demande pas forcément d'aide à qui que ce soit, elle est bien plus badass que n'importe quel personnage du film, tout le reste des codes est respecté. Mais ça change pas grand-chose, et ça aurait pu être vachement plus intéressant pour l'histoire, par exemple, le fait que ce soit une femme. On aurait pu jouer sur certains aspects purement féminins, on aurait pu jouer sur certains attraits, certaines relations qu'elle pourrait avoir. Ils essayent plus ou moins de sous-entendre ça, mais ça passe extrêmement rapidement. Donc, encore une fois, peu importe, on s'en fout. C'est très bien qu'il y ait un film d'action avec une nana, très bien. Mais à vrai dire, je dirais que Conspiracy était presque plus intéressant dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ils ont mis exactement le même dilemme moral à l'héroïne de Atomic Blonde qu'à l'Atomic de Conspiracy. C'est intéressant d'ailleurs parce que je crois que les 2 projets ont été mis en marche en même temps aux alentours de 2007-2008. Donc c'est surprenant de voir que 2 films qui viennent de la même époque ont finalement des caractéristiques très communes. Mais Conspiracy était beaucoup plus appuyé sur cette idée du c'est une fille et du coup c'est une femme et donc elle a plus de respect pour la vie humaine, peut-être, et beaucoup plus touchée quand c'est conquête d'un soir ou ses associés ou qui que ce soit se fait tuer que un Pierce Brosnan ou un James Bond, un Daniel Craig maintenant, c'est plus Pierce Brosnan, et un Daniel Craig ou un James Bond quoi, qui généralement doit avancer et continuer à faire son truc. Elle se pose un peu plus de questions et au moins après sa mission, elle a quelques trucs qui lui reviennent en tête. James Bond, il est jamais en train de se remémorer que dans sa mission, telle ou telle personne est morte. Jusqu'à ceux de Daniel Craig, effectivement, mais ceux de Daniel Craig sont très différents puisque ça faisait une histoire construite depuis le début, ce qui n'était pas le cas des James Bond avant ça. Ou très peu. De façon très superficielle. Mais du coup, ça fait beaucoup de choses qui sont de prétexte. L'actrice, l'esthétique, même l'histoire du mur de Berlin, c'est genre... Le film commence, on voit Reagan qui parle qui fait sa déclaration, qui demande à l'URSS de faire tomber le mur, et l'image s'arrête, et t'as un synthé qui apparaît sur l'image et qui fait « Ce n'est pas l'histoire qu'on raconte !» Et tu fais... Pourquoi tu présentes les choses comme ça? Ton histoire va effectivement tourner un petit peu autour du mur de Berlin, donc pourquoi tu présentes le truc comme ça en disant « Ce n'est pas l'histoire qu'on raconte ?» C'est pour dire que
les choses sont décidées par des espions et non pas par la chute du mur, etc. C'est très étrangement présenté. Ça donne vraiment l'impression que c'est juste là pour le style. C'est genre, on est un film punk, en fait, on commence, on va raconter une histoire, et on vous raconte pas l'histoire. Non. Enfin, vraiment, tu racontes cette histoire-là, donc en plus, ce truc ne sert à rien. Et je dois dire que là où la musique de John Wick, par exemple, je la trouvais vachement intéressante, là, dans celui-ci, la musique est beaucoup trop présente. Et il y a vraiment des moments où elle te casse les oreilles. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé très très forte. Alors d'accord, j'étais dans une grosse salle de Dolby Atmos, mais il y a vraiment des moments où je trouve que la musique est très 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 forte et beaucoup trop gratuite. Très cliché. Enfin, évidemment qu'il y a du... Enfin, je sais plus comment s'appelle cette chanson. Voilà, la chanson qui parlait justement du mur de Berlin. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui reviennent et c'est franchement pas très utile. Il y a une scène que j'ai trouvée complètement gratuite avec un espèce d'agent de l'URSS qui réunit certains mecs qui étaient à une soirée pour essayer d'avoir des informations. Et pour montrer qu'il est bien méchant, qu'il est bien fat, alors qu'il ne sert à rien du film, ils font toute une scène où le mec fout la musique. Alors je crois que justement que c'est de Nurse Balloon là, et il massacre un mec à coup de, je dis pas quel objet, mais il massacre un mec avec un objet. Et à la fin il explose la chaîne IFI. À la fin il fait un truc, je veux qu'on retrouve le mec absolument. Et tu fais, cette scène ne sert à rien et la musique dedans ne sert à rien. Le mec amène une chaîne IFI spécifiquement pour lancer la musique et fait danse au mec. Et ensuite, tu lui pètes la gueule, et tu fais... C'est beaucoup de mise en scène pour juste péter la gueule à un mec, alors que ça servira à rien dans l'histoire, quand même. Quand même, quoi. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui font très inutiles, enfin, dans ce film. Et pourtant, je sais, je parle de trucs genre esthétiques, t'as pas besoin de justifier une esthétique, mais un petit peu quand même. Je veux dire, John Wick, la raison pour laquelle les lumières sont si étranges, c'est qu'à chaque fois, ça se déroule dans des décors qui sont éclairés de façon très étrange. Et c'était logique, en plus, d'utiliser ce truc-là, de mettre des couleurs comme ça, des couleurs très fortes et très saturées. Dans le monde d'aujourd'hui, où on aime bien avoir des films avec des couleurs très saturées, c'est tout de même pas les couleurs de l'époque, quoi. On était plus dans les espèces de beige, les oranges, les machins, enfin, des trucs très particuliers, quoi, qu'on fait plus du tout maintenant. Les verdois, là, c'est pas du tout les couleurs qui sont mises dans ce film-là. Donc vraiment, t'as l'impression que l'esthétique est là, parce que le réalisateur aime bien cette esthétique. Et c'est tout. Et tu fais... Mais ça fait du bien d'avoir un film d'action avec du sang. Il y a quelques scènes d'action où c'est vraiment une question de cet objet, j'aimerais pas qu'il rentre dans cet endroit et trucs dans ce genre-là, et toujours avec des gerbes de sang et des machins partout à chaque fois que t'as un truc, donc ça fait du bien de retrouver un film avec un petit peu de sang quand même. Bordel, putain, enfin un film d'action où les gens prennent des coups, quoi, ils ont des bleus et où ça fait mal. Mais j'ai encore quelques petits défauts à reprocher. Le film s'est principalement tourné en Hongrie. Alors il y a une partie tournée à Berlin, principalement je suppose pour les plans avec des grands monuments, des plans tournés autour de grands monuments, et quelques trucs à Londres. Mais je pense que comme c'est ça doit être beaucoup plus compliqué de tourner des scènes d'action dans Londres ou dans Berlin même. Donc la plupart des scènes d'action, je pense, ont été tournées en Hongrie. Ce qui fait que dans les 3/4 des plans, tu vois des espèces de vieux fonds verts évidents où tu fais putain, mais c'est évident que ce truc est un fond vert et que ça a été incrusté ensuite et que c'est machin. Enfin, il y a des fonds verts qui sont assez dégueulasses dans le truc. Et un petit truc qui est assez rigolo, c'est que ils ont manifestement les mêmes contacts que Walt Disney Pictures, parce que ils ont été tourner une scène exactement dans le même tunnel que là où se trouve la scène d'action dans Civil War. Je sais pas si vous vous souvenez, où ils sont en train de poursuivre le soldat de l'hiver, et ils arrivent sur une espèce de tunnel avec des murs orange, et ils ont tourné une scène d'action exactement au même endroit, mais genre avec exactement la même fin de scène. Si vous vous souvenez, dans Civil War, cette scène se termine au-dessus d'un trou, il y a un trou une ouverture sur le tunnel qui permet de voir le ciel, et ils ont tourné leur scène exactement à cet endroit-là aussi. Et même si le mec est en principe un pro des cascades, j'ai vu certains problèmes dans certaines cascades. Il y a un plan où, enfin, il y a une scène où elle jette un mec sur une espèce de petite table basse en verre ou un truc dans ce genre-là. Et à ce moment-là, il y a très clairement un effet d'accéléré, mais tellement fat. On voit que ça. Enfin, perso, j'ai vu le truc tout de suite, mais bon, c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans les scènes d'action. Généralement, ça passe. Il se trouve que là, celui-là, pour le coup, il m'a sauté aux yeux. Il y a un autre truc qui est un peu plus emmerdant, c'est il y a une scène de course-poursuite en voiture. Ils avancent sur une rue tout droite. Ils se débarrassent d'une bagnole qui était derrière eux, qui fait un retourné sur la route. Et genre 2 secondes après, quoi, il y a une voiture qui arrive en face, ils freinent, ils font une marche arrière, et là t'as un plan sur toute la route, sur laquelle, en principe, il vient d'avoir une bagnole qui s'est crachée, et il n'y a rien.
La rue est entièrement vide, il n'y a rien. Donc, enfin vide, il y a des voitures sur le côté quoi pour meubler, mais il y a plus celle qui s'est retournée genre 2 secondes avant, alors qu'ils sont toujours sur la même route et qu'ils ont pas tourné. Donc tu te dis oh tiens c'est bizarre. Un petit truc par contre qui m'a fait marrer, c'est que tu vois l'envie de montrer qu'on aime bien le cinéma avec ce film, et peut-être aussi de dire du bien des Russes en même temps pour ne pas que ce soit juste des gros méchants, parce qu'il y a toute une scène qui se déroule dans un cinéma et le cinéma diffuse Stalker d'Andrei Tarkovsky. Ça fait vraiment le truc fait exprès pour faire un combat dans une salle de cinéma où il y a du Stalker qui est en train de diffuser quoi. Mais la scène est jolie pour le coup et est plutôt bien faite. Mais c'est d'ailleurs une de celles qui a vraiment un vrai truc visuel parce que les autres, à part être très bien filmées et très bien chorégraphiées, c'est ce qu'on leur demande, hein, donc c'est très bien, elles font leur boulot. C'est pour ça que je suis pas contre le film, hein, mais à part être très bien chorégraphié et tout, il y a pas grand chose à en tirer. Celle-ci, pour le coup, il y a une vraie recherche esthétique et de mise en scène. Si, il y a des plans aériens qui sont très jolis. Il y a des plans sur les manifestations qui ont lieu à Alexanderplatz, sur l'Alexanderplatz à l'époque, quand les murs étaient en train de tomber, et très beau plan aérien avec des mouvements de caméra très étranges, mais qui rendent très très bien, et j'ai beaucoup aimé ces plans-là pour le coup. C'est marrant d'ailleurs parce que ce plan-là est pour le climax, et en fait, j'ai l'impression que tout le film est une attente du climax. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pendant tout le film, ils se disent bon, alors à la fin, faut qu'on arrive à cette scène-là, et en attendant, faut qu'on remplisse. Et ils ont essayé de trouver un moyen de remplir. Je suis pas fan, mais je comprends tout à fait ce qu'on peut y trouver. C'est clair que c'est pas ma cam à la base, et que du coup, j'attendais vraiment que le film paye tout l'esthétique et qu'il a vendu, toute la communication qu'il y a eu autour du fait que ce soit une nana, toute l'esthétique, la violence, etc. Et je m'attendais vraiment pas à ce point-là à une histoire d'espionnage. C'est un film d'espionnage. Je sais que j'aime pas les films d'espionnage, et c'est pour ça que je vous dis que le film est intéressant malgré tout. Mais c'est vrai que si vous êtes pas à fond dans l'espionnage comme moi, à part ces quelques séquences précises, vous allez voir un film qui est assez lambda avec certains défauts à certains endroits. Mais je dis pas justement que le film est mal, le film est plutôt sympa, mais pour un film qui s'appelle Atomic Blonde, c'est pas de la bombe. C'était mauvais, même moi je me suis pas fait rire, putain. D'habitude je me fais rire moi-même avec ce genre de blague, mais là même moi je me suis pas fait rire. Bon, bref, du coup on va s'arrêter là. Si ça vous branche, allez-y. Si vous avez vu quelque chose dans la bande-annonce qui avait l'air de vous captiver, allez-y et testez le truc. Moi, perso, je trouve que c'est vraiment pas sensationnel et je le reverrai probablement pas. Mais c'est vrai que c'est pas mon style de film à la base, donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur Atomic Blonde. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!